Bien sûr, Patrick, pour le prénom, Taffignon pour le nom, 55 ans pour l'âge, résident parisien depuis une trentaine d'années. Oui, alors il est composé de 3 parties. La première, j'ai passé une quinzaine d'années dans l'industrie à différents postes de marketing, dans des sociétés principalement cosmétiques, parfums et accessoirement champagne. Deuxième partie de ma vie, j'ai été un petit peu serial entrepreneur, parce que j'ai créé un certain nombre d'entreprises, certaines ont été des succès, d'autres des succès d'estime. Et puis la troisième vie, c'est finalement la découverte de la relation humaine, où je suis à la fois manager pédagogique, intervenant, conférencier, accompagnateur, coach, et puis consultant dans le domaine du premium et du luxe principalement. J'enseigne le marketing stratégique avec beaucoup de joie. Je pense qu'il y a un moment dans la vie où on se rend compte peut-être que la vie a été très généreuse avec vous et qu'on a peut-être envie de redonner ce qu'on a reçu. Pour moi, l'enseignement c'est ça, c'est de la transmission, mais pas que, ça ne se fait pas que dans un sens. Je pense qu'on se nourrit beaucoup finalement les étudiants ou bien des apprenants avec lesquels on est en contact qui peuvent apprendre quelque chose de vous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est win-win et je ne conçois pas la transmission pédagogique sans une forme d'apport en retour qui permet effectivement de pouvoir me positionner, mais également de faire vivre ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de partager avec les apprenants. Ce qui me semble important dans le marketing stratégique, et on a eu, je crois, un business case qui était un petit peu en écho à ceci, c'est le fait qu'il n'existe plus de stratégie marketing théorique, académique, et qu'on a besoin aujourd'hui, alors certes, de se nourrir de ces éléments académiques et théoriques, mais qu'on a besoin surtout de se nourrir de ce qui est immatériel, la sensorialité, la présence humaine, l'expérientialité d'une marque pour pouvoir raisonner en termes de stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un certain nombre d'étudiants ont peut-être en tête les matrices, telles qu'elles peuvent elles ont été réalisées par le BCG, par le Little, par un certain McKinsey, un certain nombre d'organismes de consulting très capés. Je ne pense pas qu'elles soient toujours très efficientes aujourd'hui, parce que je pense qu'elles correspondent d'une part à une période et à un moment où les entreprises pouvaient peut-être se positionner de façon plus simple. Aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher très loin, très profondément dans les ferments immatériels d'une marque pour pouvoir imaginer son devenir stratégique. C'est justement de pouvoir former et proposer demain sur le marché des jeunes gens qui auront à la fois cette compétence théorico-académique, formée à l'enseigne, mais complétée absolument par quelque chose qui va être l'expérience qu'ils auront pu réaliser, ou par exemple sur des études de cas, de réflexion des entreprises, ils vont pouvoir finalement associer à l'acquisition de ces fondamentaux théoriques une réflexion qui sera fonction de ce qu'est réellement la marque, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, de la façon dont elle le fait. Je commencerai par quelque chose qui est très important, c'est sympathique. Dans l'aspect sympathie, il n'y a pas le côté bonheur et jovial, la sympathie suppose une réciprocité, il y a un échange. C'est la première chose pour moi. Surprenant, parce que je me fie encore une fois au résultat des autres et on a été bluffé très clairement par la qualité, la créativité, les recommandations qui ont été faites. Et puis le troisième élément, je dirais professionnel.